Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Je vous rappelle brièvement le contexte. C'est un extrait d'une animation que l'on présente au groupe scolaire au printemps et tous les jours en été au château de Calmondolt à Espalion. J'ai parlé de l'hygiène, j'ai parlé de faire le feu. Maintenant, je vais vous parler d'un dernier point sur l'alimentation. Alors, quelle est l'alimentation principale au Moyen-Âge ? Évidemment, le premier point, ça sera le pain. On n'a pas encore beaucoup de féculents, on n'a pas de pâtes, on n'a pas de riz. Et donc, le seul féculent, ce sera le pain. Et on va en manger 2 à 3 kilos par jour. Imaginez à peu près une dizaine de baguettes. Mais sauf que c'est le seul féculent, il n'y a pas de pommes de terre non plus. Le Moyen-Âge, il s'arrête quand on a choisi la date arbitraire de 1492, la découverte de l'Amérique. Et les pommes de terre, elles viennent d'Amérique. Donc forcément, on ne pouvait pas encore connaître les pommes de terre au Moyen-Âge. Donc le pain, premier aliment. Ensuite, qu'est-ce qu'on va manger? Il y a ce point. J'entends souvent dire la viande. Alors ça dépend de notre statut social. Si on est plutôt un paysan, on va pas trop manger de poulet, par exemple, parce qu'on va le garder pour les œufs. Le bœuf, on n'en mange pas du tout, parce que si c'est une vache, on la garde pour le lait. Si c'est un bœuf, on va le garder comme tracteur, c'est lui qui va nous servir à tirer la charrue dans les champs. Le porc, par contre, on va le manger, puisqu'il nous est très utile car il mange nos restes, et après il n'a pas d'autre fonction, donc en fait on le garde pour le manger. Celui-là, on va pouvoir le manger. Les nobles, par contre, eux, ils vont manger beaucoup de viande. Où sont les poulards? J'ai faim! Pardon, vous allez prendre qui? Jacquard, le gueux! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de cerf? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Et il va y avoir une espèce de hiérarchie des aliments basée sur la religion. Plus un aliment va être haut par rapport au sol, plus il va être considéré comme de qualité parce qu'il est plus proche de Dieu. C'est-à-dire que les légumes racines, par exemple, ça va être pour les paysans. Tout ce qui est carottes, navets, tout ça, c'est pour les paysans. Ce qui va être faisan, oiseaux que l'on peut chasser, ça va être pour les seigneurs. Les fruits qui poussent dans les arbres sont en hauteur, ça aussi, c'est pour les seigneurs. Donc les seigneurs, ils vont considérer la viande comme un aliment de qualité, et ils vont manger assez peu de légumes. Ils vont considérer que les légumes, c'est surtout pour les paysans. Il n'est point noblieux et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert! Les paysans, eux, qui mangent moins de viande, ils vont manger plus de légumes, souvent ils ont un potager, et vont avoir finalement une alimentation plus équilibrée que les seigneurs. Souvent, on fait des soupes. Oui, la souplette, la bonne souplette! La soupe, au Moyen-Âge, ce n'est pas l'eau bouillie avec des légumes. La soupe, c'est le pain que l'on va placer au fond du bol. Mettons, j'ai un bol en bois comme ça. Je vais placer un morceau de pain dur de la veille, de la semaine d'avant, à l'intérieur. Et je vais verser mon bouillon dessus. Et donc ça va se gorger d'eau et le pain va se ramollir, on va pouvoir continuer à le manger. Et c'est de là qu'est venue l'expression être trempé comme une soupe. Le Moyen-Âge regorge d'expressions. Par exemple, quand on était invité par le seigneur, il nous faisait asseoir à côté de lui, en signe de respect. Car on ne se faisait pas passer les plats. C'est-à-dire qu'on posait les plats sur la table, et on mettait évidemment les meilleurs mets au plus proche du seigneur, de la personne qui organisait le repas. Et on ne faisait pas passer les plats, donc on pouvait manger que ce qu'il y avait à portée de bras. Si jamais on était invité par le seigneur et qu'il nous avait placé à côté de lui, on pouvait dire qu'on avait le bras long parce qu'on pouvait attraper plus de plats. Et donc en fait, c'est de là qu'est venue l'expression, quand on a des connaissances qui sont haut placées, on dit qu'on a le bras long. Attention, mon petit numéro bis, j'ai des relations, des gens très haut placés, qui peuvent vous faire de très graves ennuis, des gens de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Pour manger, est-ce qu'on va avoir les mêmes outils qu'aujourd'hui? Non. Non. On va avoir le couteau qui est le même. Voilà, bon, un couteau assez classique. Mais est-ce qu'on va avoir une fourchette? Non. Parce que, toujours, à cause de la religion. On mange beaucoup de pain. Le pain, symboliquement, c'est le corps du Christ. Et la fourchette, on a vu que
Quand on mettait et à la fin d'un mot, c'était pour dire que la chose était petite. Donc une fourchette, c'est une petite fourche. Et la fourche, c'est l'outil du diable dans la Bible. Et donc on va éviter de planter une petite fourche dans le pain qui représente le corps du Christ. C'est une question de pratique, de religion. Donc on va utiliser tout simplement une fourchette avec une seule pointe. Et on va appeler ça un pic. Ça se présente comme ça. Tout simplement. Ça va servir à piquer la viande pendant qu'on va la couper. Ça sert à tenir les aliments finalement. Bon. Pour les aliments qu'on ne peut pas piquer, on va tout simplement avoir un bol avec une cuillère en bois. Tout simplement. On peut avoir aussi des outils en céramique, des assiettes en céramique, tout à fait. On peut avoir des bols en métal aussi, avec des cuillères en métal qui seront assorties. Et on a aussi, alors là ça va être pour les plus riches, on va avoir du verre. Là, on va avoir ce verre en verre et qui est soufflé, donc c'est forcément très cher parce que c'est une œuvre d'art. Et on va servir l'eau avec quelque chose d'élégant aussi, forcément. Là, on a une gourde de table, une carafe décorée avec des scènes de chasse. Ici, on a un sanglier. De ce côté, on a un écureuil. De nouveau un sanglier. Et ici, on a un lièvre. Donc ça, pareil, c'est pour les nobles parce que c'est quelque chose qui va être extrêmement coûteux. Et le paysan ne pourra pas se payer une belle carafe ornée comme celle-là. C'est tout pour l'alimentation au Moyen-Âge. Je vous le rappelle, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir nous voir au château de Calmont. On sera ravis de vous en expliquer un petit peu plus. Voilà, au revoir et bonne journée.